Bienvenue dans le cours sur les fractions, les nombres fractionnaires, les droites numériques. Dans ce cours, tu vas apprendre où positionner les différentes fractions sur une droite numérique. Donc, dans le premier cas, donc par exemple dans le cas A, on va devoir placer trois fractions. Ces trois fractions sont positives, 1/4, 2/4 et 3/4. Donc, si on sait qu'elle est positive, elle est nécessairement plus grande que 0. Et on sait aussi que parce que c'est une fraction propre, c'est-à-dire que le numérateur est plus petit que le dénominateur, on sait qu'il n'y a pas un entier, donc que c'est plus petit que 1. Alors, comment on s'y prend? C'est en fait d'aller prendre le dénominateur. Donc, le dénominateur ici étant 4, je vais aller séparer entre le 0 et le 1 en 4 portions égales. Là, évidemment, tu pourrais utiliser la règle pour que ça soit plus droit, pour que ça soit plus véridique. Là, comme je n'ai pas de règle, je le fais au hasard. Un petit peu là, à l'œil. Donc, ici, ce que je comprends de cette première fraction, c'est que le dénominateur est 1. Donc, je m'en vais positionner ma fraction à la première barre à partir du 0. Ici, le 2/4, je m'en vais le positionner au deuxième espace, donc ici, 2/4. Puis, en même temps, je peux valider parce qu'on le sait que 2/4, c'est l'équivalent d'une demi. Donc, c'est de la moitié de 1. Donc, je suis environ à la moitié. Donc, quand je regarde ça comme ça, je suis environ à la moitié de 1. Donc, ça fonctionne pour le 2/4. Maintenant, on va faire la fraction de 3/4. Donc, le 3 dit que je suis à la troisième ligne de la distance entre le 0 et le 1. Et je suis maintenant positionnée à la troisième ligne. Donc, j'ai mes trois fractions qui sont correctement positionnées sur ma droite numérique. On va faire maintenant l'exemple B. Donc, l'exemple B, j'ai des nombres négatifs. J'ai moins 7 sixièmes, moins 1 sixième et 5 sixièmes. Donc, ce que je comprends, c'est que j'ai des nombres négatifs. Premièrement, je vais aller positionner mon moins 1, puis je vais aller mettre aussi un 1 parce que j'ai un nombre qui est positif. Nécessairement, ici, ce que je vois, c'est que j'ai une fraction qui est impropre, c'est-à-dire que le numérateur est un nombre plus grand que le dénominateur. Donc, ce que je peux conclure de ça, c'est que c'est plus qu'un entier. Donc, un entier aurait été 6 sur 6 ou moins 6 sur 6, ça aurait été moins 1. Ce que je devrais comprendre, c'est que c'est plus d'un entier. Donc, en fait, ça se situe entre moins 1 et moins 2. Je fais les mêmes étapes. Donc, puisque le dénominateur est 6, je m'en vais séparer en 6 parties égales. Et ce que je m'en vais faire, c'est que je m'en vais compter. Là, dans le fond, je suis capable de dire que 6 sur 6, c'est moins 1. Si j'enlève 6 sur 6 de 7 sur 6, il va donc me rester 1 sixième. Donc, je suis en fait ici un moins 7 sixièmes. Pourquoi? Bien, parce que si, par exemple, j'ai peut-être été un petit peu rapidement, mais ici, je suis à 0. Donc, j'ai divisé de 0 à 1 en 6. Donc, pourquoi? Parce que mon dénominateur, c'est 6. Mais là, ce que je veux faire, c'est que je vais faire 1 bon, 2 bons, 3, 4, 5, 6, 7. C'est d'ailleurs pour cette raison-là que j'ai placé le moins 7 sixième sur la droite numérique à cette position. Rappelle-toi que si je suis allée vers la gauche, c'est simplement parce que mon chiffre était négatif. Donc, voilà pour la première fraction de poser. Bien, le deuxième, c'est encore plus facile. Pourquoi? Parce que je m'en vais encore vers la gauche puisque mon chiffre est négatif. Mais là, je n'ai que 1. Il faut que j'aille de 1. Donc, moins 1 sixième. C'est ici. Pourquoi? Bien, pourquoi je ne l'aurais pas mis après le moins 1? Parce que je sais que lorsque le numérateur est plus petit que le dénominateur, c'est que la fraction se situe entre 0
et moins 1. Donc, voilà pourquoi j'ai fait ça. Maintenant, pour ce qui est de la troisième fraction, donc 5 sixièmes, c'est en fait un exemple qui s'apparente à l'exemple A en haut. Donc, je sais que puisque mon chiffre est positif, je vais aller vers la droite de ma droite numérique. Je vais diviser l'espace en 6. Pourquoi en 6? Parce que c'est mon dénominateur. Donc, ici, et voilà, c'est divisé en 6. Et je vais, à partir du 0, me rendre. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, 5 sixièmes se trouvent à cet endroit. Pour ce qui est maintenant de la dernière exemple, donc les trois fractions, les trois nombres fractionnaires, à l'exemple C, en fait, 2 nombres fractionnaires et une fraction. Je vais aller premièrement placer des entiers. Donc, moins 1, moins 2. Ici, du côté à droite de ma droite numérique, ça va être des entiers qui vont être positifs. Je sais aussi que, étant donné que le dénominateur est 4, je vais pouvoir séparer en 4 parties égales les différents endroits. Donc, je vais pouvoir toutes les séparer égales. 1, 2, 3 et 4. Non, attends une minute, je crois. Oui, il y avait un petit problème, il y avait une ligne de trop. Donc, ici, ce que je vais pouvoir faire, c'est de regarder ici, là. Regarde, ici, tu as moins 1. Donc, tu sais que moins 1, bien, nécessairement, le moins 1 devrait se retrouver entre moins 1 et moins 2. Il devrait se retrouver dans cette partie-là de la droite numérique. Pourquoi? Bien, parce que j'ai moins 1, puis j'ai le 3/4 d'une deuxième. Donc, c'est nécessairement, la réponse va être entre moins 1 et 2. Donc, ça va être ici. Et là, à partir du moins 1, je vais 3 plus loin. Donc, moins 1 et 3/4 se situent à cet endroit précis de la droite numérique. Pour ce qui est du moins 1/4, je tasse vers la gauche de moins 1/4, ce qui n'est pas, en fait, moins 1/4 n'est pas un nombre fractionnaire parce que je n'ai pas d'entier. Si je n'ai pas d'entier, nécessairement, je devrais trouver la réponse entre 0 et moins 1. Pour ce qui est du dernier, donc le 1 et 2/4, le 1 et 2/4, nécessairement, j'ai une pizza et j'ai le 2/4 d'une deuxième. Donc, nécessairement, le nombre devrait se retrouver entre ces deux entiers. Donc, ce que je m'en vais faire, c'est à partir du 1, je m'en vais 2 plus loin. Donc, 2 plus loin. Ici, j'ai 1 et 2/4. Donc, voilà, j'espère que ça t'aide. Prends le temps de bien annoter ta droite numérique, ça va t'aider. Prends le temps de réfléchir. C'est souvent des numéros où c'est quand même assez facile à faire, mais lorsque tu vas trop vite, tu peux rapidement perdre des points. Donc, n'hésite pas à regarder cette vidéo si tu en ressens le besoin.